Bonjour à tous, nous sommes le 24 juin 2015 et sous la demande de mon ami Abdelli Azizi, je fais donc cette rapide vidéo. J'ai quelques jours de vacances après pour, comme je lui ai promis, montrer que j'ai acheté des livres, enfermez-les tous, qui concernent donc les internements, scandales et abus et de l'arbitraire en psychiatrie, et donc aussi de Pascal Colombani, l'asile de la honte. Voilà. Il se trouve que j'ai fait l'objet moi aussi d'une hospitalisation, donc sur la demande d'un tiers au centre hospitalier d'Irstein, et j'ai demandé à avoir mon dossier. Voilà, donc dans ce dossier, il y a quand même quelque chose que je trouve un peu étonnant. J'ai sous les yeux un papier qui a été écrit par le docteur Éric Suterlin, assistant spécialiste, le 27 septembre 2012. Description de l'état du patient. Pour mémoire, M. Stocker a été hospitalisé dans les suites d'une alcoolisation aiguë avec importante hétéroagressivité. Le sevrage est en cours et pourrait se compliquer. Alors, pourrait est inscrit au conditionnel. Étant donné qu'ils m'ont donné, ces braves médecins psychiatres, 3 grammes de Valium par jour pendant 15 jours avant de passer devant le juge aux libertés, c'était au conditionnel, mais bon, effectivement, ça aurait pu se compliquer parce que 3 grammes de Valium par jour, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui arrivent à les supporter pendant 15 jours et surtout à avoir, je dirais, l'énergie que j'avais au bout de ces 15 jours pour je ne veux pas dire contrer, mais bon, vu ce qui avait marqué, qui a été établi par un médecin généraliste, c'était vraiment de l'ordre du dérisoire le plus total. Il y avait même marqué dedans que j'étais anorexique, alors je ne sais pas si vous voyez, j'étais à peu près comme ça à cette époque-là. J'ai dit, attendez madame le juge, je mesure 1m72 pour 82 kg, montrez-moi votre papier, là, j'en crois pas. Revenons-en à nos moutons. Ce docteur Éric Suterlin ensuite dit, le patient refuse toujours les soins. Alors je me demande comment est-ce qu'on pourrait refuser les soins quand on est dans un CHS, donc à Kraft. Si on refuse les soins, ça va pas, on vous les injecte, tout le monde vous dit, je sais pas dans quoi comme chambre, en tout cas j'en ai entendu crier la nuit quand j'y étais. Les pauvres gars, je vais pas rentrer dans les détails, j'essayais de les calmer parce qu'il y en a vraiment là-bas qui étaient dans des conditions déplorables. Et les antécédents du patient nous incitent à la prudence. Oui, je veux dire 3 grammes de Valium par jour, je dis c'est un peu beaucoup. Donc ce brave docteur Éric Suterlin, je lui demande quand même là, des explications via vidéo interposée. Comment se fait-il, à quel moment j'ai pu refuser les soins, et lesquels, sachant que j'ai toujours pris, on n'a pas d'autre solution. Vous avez une infirmière qui vous met les pilules devant le nez, quoi, et puis elle regarde bien si vous les mangez, si vous les voilà. En conséquence, l'état psychiatrique de M. Stocker nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous décision du directeur de l'établissement. Je pense qu'on est quand même, par rapport à ce certificat qui a été établi le 27 septembre, dans du faux, et dans effectivement de l'internement abusif, puisque je prenais à cette époque-là ce qu'on me demandait de prendre, et puis avec grand étonnement, je ne sais pas si, je le redis encore une fois, beaucoup de personnes au bout de 15 jours se retrouveraient avec de l'énergie pour essayer de sortir
normalement, je dirais, d'un état avec ces 3 grammes qui est une dose, un cheval, je crois que ça marche avec plus de l'eau. J'ai donc aussi là des certificats donc, qui ont été établis par la personne. Effectivement, c'est moi qui ai demandé ma mise sous curatelle parce que donc j'ai fait une forme de dépression parce que j'arrivais plus à dormir. On m'a administré donc un médicament que j'ai très mal supporté, donc qui était du Risperdal, qui est un puissant neuroleptique. Donc on m'a diagnostiqué très exactement dans un premier temps par le docteur Saknin à Ingolsheim. On m'a diagnostiqué donc une psychose dysthymique au 23/3/2012 qui bizarrement le 22/5/2012 est devenue une schizophrénie dysthymique. Voilà. Donc sur la base de ce document, le docteur Burger, à qui j'ai demandé donc quelques temps après à me faire lever ma curatelle, donc simple ou bien, qui a été décidé par le tribunal de Dielkirch. Je vais donc demander aussi donc, comment se fait-il que ce brave docteur Burger se soit basé sur ce papier, donc voilà, sachant que bon, il fait partie des experts censés donc faire une analyse rapide des personnes qu'il reçoit, et surtout je vais aussi lui demander à lui des comptes, à savoir comment se fait-il, docteur Burger, que vous m'ayez dit à la fin, ce n'est plus à cause de la schizophrénie qu'on vous garde sous curatelle, mais à cause du surembêtement. Alors est-ce que le surembêtement est une raison pour garder les gens sous curatelle? Si c'est une raison, je veux bien, mais à ce moment-là, pourquoi serais-je le seul? À ce moment-là, je propose à nos députés de mettre en place un projet de loi qui fera que dorénavant toute personne déposant un plan de surendettement sera automatiquement mise sous curatelle. À ce moment-là, il y aura du monde, ça fera travailler. Je propose à Pôle emploi de faire des formations, de préparer des formations pour devenir curateur, parce qu'à mon avis, ça va très probablement exploser. Donc je terminerai, parce que vous avez bien vu que je n'ai rien préparé, si ce n'est ces bouquins, je fais ça un peu rapidement. Je terminerai par une question aussi que je demanderai à tous ces psychiatres donc, de répondre concernant ce qu'on appelle la DSM-5, c'est-à-dire toutes ces nouvelles maladies qu'inventent nos chers psychiatres chaque année, et qui évoluent, ça grandit. Donc j'ai vu donc récemment que le fait de devenir libre penseur, d'être libre penseur, serait une maladie mentale. Alors en ça, je leur dirais, moi qui suis libre penseur et qui pensais dans le temps qu'on était une forme d'ordinateur biologique, hein, qu'il n'y avait pas de vie après la mort, si celle des autres, raison pour laquelle je suis devenu, il y a de ça quelques années, donneur d'organes. Je vais leur dire que si c'est pour retrouver ma liberté, je vais très rapidement retourner ma veste. Je leur dis que je crois complètement au bon Dieu, qu'après la mort on va aller au paradis, on a attendu 4000 ans la venue du Christ, puisque la Terre existe depuis 6000 ans, et que je prie tous les soirs la Vierge Marie. Je crois alors complètement, totalement au fait qu'elle ait été mise en cloque, comme dirait Renaud, par le bon Dieu, et qu'elle était vierge. Et alors si on me dit aussi, parce que je les vois venir, nos amis psychiatres, si on me dit Philippe Stocker, tu es dans une phase de maniaque et de provocation, je vais surtout pas dire non, c'est pas vrai, je dis oui, c'est vrai, et je le reconnais, je préfère le reconnaître, parce que si on le reconnaît pas, on va trouver, c'est marqué dans ces livres, on va vous trouver le déni donc de votre maladie mentale qui prouve elle-même la maladie mentale. Alors voilà, maintenant le fait de l'avoir reconnu,
ça fait qu'on ne va pas me lever la curatelle. Alors moi, je ne sais plus comment faire si, si ces braves docteurs peuvent me donner la possibilité, une voie de sortie, je ne sais pas, si en tout cas, bon, je pense être assez clair, lucide, en tout cas autonome à l'heure actuelle, pour pouvoir gérer mes biens, que j'ai plus besoin de ce brave curateur, qui d'ailleurs fait son travail correctement, je pense, qui fait un peu, malheureusement, comme je suis dans l'auto-école, il fait tampon entre l'administration et puis son client. Il a quand même tenté, quand il est venu la première fois, de mobiliser ma femme pour qu'on fasse une demande de curatelle renforcée, ça aurait probablement fait gagner un peu plus d'argent. Bon, je suis désolé pour lui, bon, je n'ai pas trop envie de ça, je préférerais qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse gambader dans mon jardin là derrière. C'est un peu le boxon. Le jardin et moi, ça fait deux. Je préfère la vraie nature, prendre ma bécane de trial et puis aller faire de la moto dans les Vosges, même si c'est devenu un peu délicat, puisqu'il y a nos écolos bornés qui fument des cigarettes, boivent de l'alcool, pas tous, mais certains. Voilà. Donc j'attends les réponses des docteurs Suternin, Saknin, j'oubliais le docteur Ulf Schmidt aussi, qui pour les mêmes raisons, lorsque je l'ai demandé, qui est aussi donc inscrit sur la liste de ces fameux psychiatres. Pour les mêmes raisons, quand j'ai téléphoné, j'ai demandé à le voir, il n'a même pas voulu voir si j'étais lucide ou pas. Tout de suite, il m'a dit « Ah non, non, une curatelle mise en place, il est carrément sur endettement. » Je l'ai fait. Alors la question est, je peux aller en face, en Allemagne, j'ai les capacités d'aller en Allemagne, d'ouvrir une entreprise, d'aller en Suisse, donnez-moi donc, chers spécialistes, chers experts, de bonnes raisons de rester dans ce pays, sachant que je rappelle quand même, je suis moniteur auto-école, donc c'est quand même à la fois risqué de mettre en ligne ces vidéos, vous pouvez demain, parce qu'on vous dit bien le papyvirus de Kraft, tension, surtout ne montrez pas ça à vos employeurs, il faut que ça reste secret, tout ça. Mes employeurs, ils connaissent très bien mon histoire, je leur ai tout raconté, ils sont avec moi, il se trouve que ils sont de nationalité étrangère, et puis les clients, ils sont contents dans la mesure où je leur apprends à rouler, pas dans le stress, je leur appuie jamais sur les freins, comme le font la quasi-totalité des moniteurs pour les remuer, je leur prends jamais le volant d'un coup sec, j'essaye de les mettre à l'aise, calmement, voilà. Donc je pense faire mon boulot de façon professionnelle, et les gens sont contents de moi, donc je suis autonome. Problème, on me propose un CDI, est-ce que je vais l'accepter ou pas? Si c'est pour payer après, quand je gagnerai beaucoup d'argent, mon curateur, à ce moment-là, je préfère faire la malle et puis aller dans un autre pays. Parce que je ne suis pas quelqu'un de statique qui a fait Moulinex pendant 20 ans, qui s'est expatrié dans les pays de l'Est parce que la main-d'œuvre était moins chère. Je peux faire de la mécanique auto, je peux faire de l'informatique, je peux faire de l'auto-école, j'ai beaucoup de notions dans le bâtiment. Donc je suis tout sauf statique. Je peux être amené à bouger, pourquoi pas aller en Suisse, s'il le faut, je sais pas, dans n'importe quel pays. On voudra bien de moi. En même temps, c'est un petit CV que je lance à la planète entière. Je parle anglais, j'enseigne même en anglais. Enseigner, c'est un mot un peu prétentieux. J'apprends un anglais qui est au conseil, au truc des droits de l'homme à Strasbourg, à conduire, donc en langue anglaise. J'ai déjà fait aussi en allemand. Pourquoi pas, allez, je suis de racines germaniques, mon père est né en 1915, l'Alsace était allemande, pourquoi pas aller chez les Allemands et puis devenir moniteur auto-école en Allemagne. Et puis, donc, bien entendu, comme tous ces braves gens défendent le créancier, et comme je me suis cassé la gueule en informatique, je leur laisserai ma belle maison, ils auront parce que je reçois à nouveau des appels en ce moment de 36 organismes de crédit qui vous mettent sous pression. Oui, appelez-nous rapidement, sinon on va transmettre ça au service contentieux, tout ça.
Je rappelle quand même néanmoins aux législateurs que des personnes qui ont vraiment eu des achats compulsifs qu'on m'a reproché et que j'ai toujours contesté sont dans ce cas-là en danger. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui se suicident quand ils sont en surendettement, quand ils subissent ce genre de pression. Et que je peux vous garantir, car toutes les conversations, tous les messages de ces huissiers, de ces vautours, ont été gardés sur les disques durs, ont été stockés à divers endroits, des fois que bon, c'est arrivé à d'autres, comme le professeur Pacomo, une vidéo que j'ai envoyée auparavant, des fois que j'irais un petit peu trop loin dans ma façon de voir les choses et dans ma vérité telle que je la conçois. Cela dit, par rapport aux mails que j'envoie et aux vidéos que je fais, je donne toujours mon adresse, mon numéro de téléphone, on peut m'appeler, je suis toujours prêt à entendre toute forme de discussion. Mais bon, bizarrement, il n'y a jamais personne qui m'appelle. Voilà, sur ce, je fais le signe de la croix. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et puis il y a surtout, je crois plus trop en la psychiatrie, je crois plus trop en la justice, je crois encore un peu à l'école du rire, hein. J'aurais peut-être pu, dans une autre vie, faire des one-man shows, en espérant vous avoir fait rigoler un petit peu. Bonne soirée.